Ça y est, il est en prison. Enfin, il n'est pas encore en prison, mais il va aller en prison. En tout cas, c'est la peine qui a été prononcée par le tribunal contre Nicolas Sarkozy. 5 ans de prison ferme pour Nicolas Sarkozy et sans possibilité de le décaler par un appel. Donc, il va y aller. Ce n'est qu'une question de jours. On va parler de tout ça avec Chris. Vous parler de l'histoire donc des financements libyens de la campagne de Sarkozy. Chris, comment ça va aujourd'hui ? Moi, je crois pas beaucoup à la justice, bourgeoise, quoi. Voilà, la justice de classe. Mais là, je dois dire que je suis assez content parce que là, bon, c'était quand même difficile de sauver les apparences pour la justice bourgeoise de pas condamner Nicolas Sarkozy parce que les charges, les affaires de Sarkozy vont bientôt prendre plus de place que sa vie politique, je pense. Il va quand même réussir à passer plus de temps au tribunal qu'à l'Élysée. Et passer plus de temps dans les affaires que dans la vie politique. Pourtant, il avait une vie politique qui a commencé il y a très tôt avec Chirac et tout. Donc là, c'est vraiment très fort. Donc voilà, la justice bourgeoise aujourd'hui est obligée de condamner un des leurs pour sauver la face. Et en fait, nous, ça nous fait plaisir en final, quoi. C'est très bien. Donc, Ouais, bah après, tu sais, moi je trouve, parce qu'il y a des gens qui se disent 5 ans pour un président, c'est pas tant que ça par rapport à tout ce qu'il a fait, tu vois. Parce que aussi, Ah ouais, non. tu sais, c'est comme quand tu récompenses un grand joueur de foot et tout, c'est pour son œuvre aussi. Bon, il y a la saison qui a été bonne, donc tu donnes le ballon d'or pour la saison, mais aussi pour toute son œuvre. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est tu lui donnes une peine, bon, pour ce qu'il a fait dans l'affaire des financements libyens, mais il n'y a pas que l'affaire des financements libyens chez Sarkozy, il y a 30 000 affaires. Allez voir sur Wikipédia déjà, quand tu vas dans affaires genre juridico-politiques et tout, mais t'as 30 000 sous-titres, sous-chapitres, 30 000 affaires, tu comprends rien, enfin c'est un peu le délire. Et puis en plus, t'as l'impression que tout le parti a croqué, tu sais. Il y a Paul Bismuth, les écoutes, voilà, enfin... Il y a Big Mais Malion, vraiment, ouais. c'est vraiment le roi des affaires. C'est un bandit. Comme tu dis, bah là, la justice, elle condamne. Là, elle condamne pas pour l'ensemble de son œuvre, de fait, la justice. La justice condamne. Non, mais elle devrait, tu vois. C'est pour ça qu'elle devrait avoir une peine un peu plus haute pour l'ensemble de son œuvre. Là, je deviens punitiviste, tu vois. Je sais pas s'il y aura assez d'années à venir pour pouvoir le condamner. Je sais, ça pourrait faire comme aux États-Unis, là, quand ils te disent t'es condamné à 300 ans de prison. Là, ça ressemblerait à ça. Donc, mais c'est incroyable d'avoir un président de la République avec autant d'affaires que ça. Je veux dire, c'est exceptionnel. Vraiment, la droite devrait se cacher. Et d'ailleurs, même, je sais pas, les Républicains devraient condamner ce gars-là parce qu'il leur fait vraiment, vraiment, vraiment du mal. Et pourtant, il continue d'être un peu le... Tu sais, c'est vraiment la mafia, quoi. C'est encore le parrain des Républicains. Tu te rappelles, on avait fait un article l'autre fois où il recevait Bardella. Tu vois, il reste encore une hégémonie. Et il y en a plein, même, tu vois, des gens qui sont allés vers Macron et tout, mais qui se disent sarkozystes. Hein. Moi, je sais que quand tu écoutes un peu Rachida Dati, par exemple, elle te dit qu'elle en doit une à Sarkozy, que le sarkozysme, machin, elle est la continuation du sarkozysme, tu vois. Alors qu'en fait, pourrait te dire, bon, pourrait se dire macronisme et puis dire que Sarkozy, c'était derrière elle, tu vois. Mais je pense qu'ils pèsent encore tellement qu'ils dépendent tous un peu du parrain, quoi. Ah, je suis d'accord. Moi, tu sais, moi, je pense à quelqu'un, là. Aujourd'hui, je pense à Valérie Pécresse, qui en 2022 a attendu que Sarkozy lui apporte son soutien pour refaire un peu sa dynamique et tout. Elle se disait, voilà, c'est l'ancien président de droite, faut qu'il m'apporte du soutien. Il l'a jamais fait, elle l'a eu mauvaise. Moi, je ferais une petite allocution pour dire il ne m'a pas soutenu en 2022. J'en suis heureuse. Il ne m'a pas sali ma campagne. Je ne le soutiendrai pas aujourd'hui. Il mérite d'aller en prison. J'attends que Valérie nous fasse ça, quoi. Voilà. Ouais, bah, elle pourrait. Bon, on va passer un petit peu à ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, il y a un long fil, si vous êtes abonné à Mediapart, que vous pouvez aller voir, où en fait, ils ont suivi tout son procès. On va pas tout lire. Alors, il y a un film, il faudra peut-être que j'aille voir. Personne n'y comprend rien. C'est le film documentaire de Mediapart réalisé par Yannick Kergoès sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, sorti au cinéma le 8 janvier dernier avec près de 160 000 spectatrices et spectateurs. Le film a rencontré un franc succès pour un documentaire en salle. Une archive inédite de Personne n'y comprend rien avait été diffusée pendant le procès des financements libyens au tribunal de Paris. Elle contredisait les déclarations de Nicolas Sarkozy sur sa relation avec le bras droit de Mouammar Kadhafi. Ça, c'est énorme quand ton film il passe pendant le procès de Nicolas Sarkozy pour te mettre dans la sauce, pour le mettre dans la sauce. C'est excellent, quoi. Tu te rends compte, c'est littéralement, ça fait pas 15 ans, mais pas loin de 15 ans que cette affaire traîne, quoi. Il y aurait pu avoir un biopic là-dessus, tellement ça dure depuis un moment, quoi. Enfin, ouais, parce que l'affaire, on pourrait peut-être la reprendre pour ceux qui connaissent pas trop. Là, j'ai pris le déroulé de Wikipédia, donc quelque chose qui n'est pas non plus
un truc d'islamo-gauchiste. En gros, il est accusé par Mediapart en 2012 d'avoir eu des financements de campagne de la part du régime libyen de Mouammar Kadhafi pour sa campagne de 2007, donc la campagne où il est devenu président, avec 2 documents qui laissent supposer l'existence d'un versement de 50 millions d'euros à des fins de financement de campagne, alors que le montant officiel de la campagne était de 20 millions d'euros. Je crois que le plafonnement en plus des campagnes, c'est doit être 16 millions, donc t'imagines la folie de à quel point l'argent a été arrosé pour avoir 50 millions, quoi. Enfin, c'est monstrueux. Ah bah c'est délirant. Surtout qu'en plus, quand tu connais l'histoire, c'est le pire, c'est que le gars, après, ça va être lui qui va être à l'origine de la mort de Kadhafi, tu vois, quand même. Donc c'est vraiment le mafieux, mais des enfers, quoi. C'est le gars, il touche 50 millions, et après, il va réussir à aller envahir le pays du mec pour le buter, tu vois. Enfin... Et donc du coup, je vais juste vous mettre une partie du film là dont on vous a parlé, que je vais aller voir par la suite, parce que moi je trouvais ça marrant. Il disait ça à l'époque sur le torchon Mediapart Sarkozy, parce que bon, c'est marrant parce que les gens qui se font prendre par Mediapart en général, ils finissent toujours par dire que c'est un torchon et tout, alors que moi il y a des choses où je suis pas d'accord avec Mediapart, vous le savez, la géopolitique notamment, je trouve que c'est un journal qui est plutôt atlantiste et ça me plaît pas. Par contre, en général, quand ils font une étude sur un politique ou un truc de VSS et tout, ils sont quand même assez sérieux Mediapart, et ils sont assez béton pour pouvoir continuer d'argumenter quand la personne commence à dire que c'est faux, à dire que il va prouver que c'est faux. Bah eux souvent ils en ont un peu sous la main, et du coup à l'époque Sarkozy avait dit ça. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Tu vois, le qui disait il n'y a rien du tout, il a attaqué Mediapart en justice en disant que c'était des faux et usage de faux, quoi. Et la procédure se solde en 2016, l'accusation n'ayant pas pu démontrer qu'il s'agissait d'un support fabriqué par montage ou altéré par des falsifications. Et puis il finit aujourd'hui par être condamné. Est-ce que toi, tu as des choses à dire sur cette affaire avant qu'on passe à la condamnation ? Il y a 2 choses intéressantes, c'est que on voit vraiment ce qu'est le financement qui est toujours un petit peu bizarre des partis politiques, et notamment de la droite. Il y a eu cette loi on en a parlé des fois, pas forcément toujours à l'avantage de la gauche, mais cette loi de transparence des comptes et de financement public des partis politiques et des campagnes électorales. Ceux qui brassaient le plus d'argent sale, ça a toujours été la droite, on est, on est d'accord. On voit que même après cette volonté de contrôler cet argent des partis politiques, la droite en a rien eu à faire. Et en 2007, Sarkozy s'est gavé d'argent chelou pour pouvoir faire une campagne énorme. La campagne de 2007, alors je peut-être était très jeune, mais moi je me rappelle, c'était vraiment j'avais 20 ans. C'était vraiment, je pense, la première campagne que j'ai suivie avec une intensité de militant, tu vois, c'était vraiment monstrueux. Sarkozy était partout, faisait des salles énormes, faisait des déplacements de dingo en jet dans des salles monstrueuses. Enfin, il y avait vraiment... C'était l'appareil de guerre. On comparait ça même à des campagnes américaines. Tu sais, on commençait Sarkozy l'américain, quoi. Voilà, on commençait à comparer ça à des campagnes américaines. C'est un américanoïde, d'ailleurs, ce gars. Juste, c'est une petite parenthèse. Je sais pas si tu as vu que... j'ai vu ça sur Twitter, donc c'est une information que j'ai pas vérifiée, mais le livre qu'a sorti Louis Sarkozy, tu sais, sur Napoléon, il y a marqué au début que c'est traduit de l'anglais. C'est-à-dire qu'il l'a écrit en anglais et il l'a fait traduire en français, alors que le mec, il est français et tout. Donc voilà, sauf si c'est une fake news et que c'était un montage, je crois que le gars, c'est vraiment un américanoïde, quoi. Et en même temps, il a fait ses études en Angleterre et tout. Folie. Donc voilà, c'était vraiment... Et personne n'a cru qu'il avait été dans les plafonds de campagne standard, voilà. Et donc, je pense que Mediapart c'est sorti en 2012, a constitué pendant toute sa période présidentielle, où il était, tu sais, il avait une immunité présidentielle, a constitué tout ce dossier, et ils l'ont sorti en mars 2012, là, je crois, quelque chose comme ça, mars-avril 2012, vraiment quand il a perdu les élections. Et ce qu'on voit vraiment, la campagne, c'est profiter d'argent de la droite, de Kadhafi, pour payer une campagne. D'abord, Sarkozy avait reçu Kadhafi, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais il l'avait reçu, Kadhafi avait installé une tente dans l'Élysée, je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode. Je ne me rappelle pas, mais j'ai déjà vu les images. Gens, voilà, c'est ça. Les gens, voilà, donc il y avait une espèce de très grande proximité,
Et quand l'affaire a commencé à dû remonter aux oreilles de Sarkozy, là, il s'est retourné et on a vu l'intervention ultra-impérialiste, la destruction d'un État. Bon, on peut penser de ce qu'on veut de Kadhafi, mais c'était un État souverain. Chris, bandeur de Kadhafi, hein, c'est... Ouais, bon après Kadhafi, c'est intéressant parce que c'est un peu comme Saddam Hussein, tu vois, il est là et il est venu d'abord soutenu par les Américains, tu vois, et ensuite il a essayé de prendre un petit peu d'indépendance et à la fin il commençait à, tu sais, à parler d'Union africaine, du retour à l'étalon or pour l'Afrique, de sortir des dettes, etc. Tu vois, ça faisait beaucoup, en plus d'avoir des affaires, donc il y a eu une alliance américaine, impérialiste européenne et NPA, forcément, à chaque fois ils sont dans les bons coups, et BHL pour abattre un État souverain qui commençait à s'opposer à l'impérialisme en Libye. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus d'État, quoi, comme en Irak. Hein. C'est vraiment très similaire ce qui s'est passé en Irak via les Américains et ensuite en Libye. Je vais te fact-checker sur le NPA. En réalité, ils étaient pas soutien des atlantistes, ils étaient dans le nini. C'est-à-dire, ils étaient en mode ni Kadhafi, ni les atlantistes. Mais on peut pas empêcher le fait que les atlantistes contrôlent le territoire aérien. Donc en fait, à la fin, c'est vraiment une position de merde où tu soutiens de fait les atlantistes, mais sans vraiment le dire et l'assumer, tu vois. Je disais ni Netanyahou, ni le Hamas, quoi. Ok, très bien. Il y en a plein qui disent ça. Hein. ouais, on vous regarde. J'en connais au PCF d'ailleurs. On vous regarde. Voilà. Ouais. L'histoire vous jugera. L'histoire vous jugera, c'est ça. Et du coup, oui, tu avais ce premier point, tu en avais deux, je crois, tu nous avais dit sur Kadhafi. Sur l'affaire. Je sais pas si t'as dit les deux. Ouais, en fait, c'était un peu les deux. Le premier point, c'est la dynamique de comment la droite vient et utilise de l'argent étranger. Mais c'est le cas aussi pour le RN, hein, qui a des problèmes avec ça, etc. Avec l'argent russe, a priori. Et l'autre étape, c'était justement aussi comment l'impérialisme occidental profite de ces potentats et de ces espèces de bourgeoisie avec qui ils ont comprador avec plus ou moins d'autonomie, profite d'elle, et quand elle commence à prendre un peu d'autonomie, parce que en fait Kadhafi a dû se dire je vais mouiller Sarko, comme ça je serai tranquille pour pouvoir faire mes affaires, l'émancipation africaine dont je parle, à la fin non, ça finit en tapis de bombe. Voilà, donc on a vraiment l'histoire de l'impérialisme, comment il profite de l'argent fabriqué dans la périphérie, comment ils le captent et comment ensuite ils détruisent la périphérie quand cette périphérie commence à prendre trop de poids, etc. Et l'affaire Sarkozy incarne vraiment l'impérialisme occidental et la violence qu'il fait à la périphérie, quoi. Ça me fait penser à ça, pas forcément le sujet de la capsule, mais pour moi, 2007, l'élection de Sarkozy aussi, tu as la campagne de Ségolène Royal. Et elle est intéressante, cette campagne. Pour moi, il y a deux choses d'intéressantes. Bon, c'est déjà que le PS la suit pas vraiment. Enfin, le PS a un peu a raison, hein, d'un point de vue même de Strauss-Cahnien ou de Landiste et tout, de pouvoir gagner par la suite, parce que si Ségolène Royal gagne, c'est mort pour d'autres personnes dans le PS. Et ça, c'est la même chose quand on vous parle de Bardella. Si Marine Le Pen gagne, Bardella, c'est mort pour lui. Si Ségolène Royal gagne, c'est mort pour gagner en 2012 pour DSK ou pour quelqu'un comme Hollande. Ça, c'est intéressant. Et puis, c'était une campagne, alors j'en ai un vague souvenir, mais j'ai l'impression qu'il y avait un côté quand même vachement misogyne, tu vois, par rapport à Ségolène Royal, qui est quelqu'un que j'apprécie pas forcément, mais il y avait quelque chose, et même quand tu regardes le débat Sarkozy-Ségolène Royal, je le trouve un peu misogyne, tu vois. Sarkozy lui parle comme un homme bourgeois des années, né dans les années 50-60, parle à une femme, tu vois. Il lui dit carrément, vous êtes hystérique, calmez-vous, hein. Et il lui dit clairement, quand on veut être président de la République, il faut savoir tenir ses nerfs. Il lui dit ça. Limite, il est à deux doigts de dire, vous avez vos règles ou quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est un enfer ce truc. Hein. Je finis là-dessus sur 2007 parce que vraiment, on a eu un truc absolument génial. On a eu Éric Besson. Je te rappelle de qui est Éric Besson. C'était un gars du MP, non? Non, c'était un... Alors toi, tu te rappelles de ça, mais tu n'as pas tout. Il était dans l'équipe de campagne de Ségolène Royal, d'accord? Il a fait la campagne de Ségolène Royal jusqu'au premier tour. Et entre les deux tours, il a rejoint Sarkozy. Quoi? Et il est devenu secrétaire d'État sous Sarkozy quand Sarkozy a été élu. Le type, il a changé de crèmerie. C'est l'ADN du PS, le gars, quoi. C'est le traître ultime. Il a fait la campagne de Ségolène et quand elle a été qualifiée au second tour, quand Sarkozy a dit non, je peux pas, en fait, il a rejoint Sarko et il est devenu. C'est ça, tu dis, c'est un gars de l'UMP. Oui, il a rejoint Sarko entre les deux tours. On peut pas faire mieux dans la traîtrise, quoi. Éric Besson, voilà. Non, mais en plus, t'imagines, parce que quand t'es dans une campagne,
j'imagine qu'il y en a plein qui regardent, vous avez déjà fait une campagne ou au moins vous êtes déjà intéressé par une campagne, t'es à fond dans le truc pour ton candidat, t'es même un peu de mauvaise foi et tout, donc vraiment pour faire ça, faut être froid et être un putain de traître et tout, parce que personne fait ça, tu sais. Il faut avoir aucune dignité. Genre, tu te dis, moi, on peut m'insulter, ma famille. L'important, c'est que je sois ministre. Tu vois, c'est genre. Et le gars a senti, on voyait en fait que les ténors socialistes étaient pas derrière elle, qu'elle faisait quand même des boulettes, que Sarkozy avait une dynamique parce qu'il avait, on le sait aujourd'hui, beaucoup plus d'argent. Et donc l'autre, il a changé de crèmerie entre les deux. Donc voilà, personne s'en souvient. Moi, j'aime bien le rappeler. C'est vraiment le traître ultime. Et il faudra le rappeler à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Voilà, qui est Éric Besson. C'est vraiment le traître politique par excellence. Mais en vrai, quand tu penses cette histoire d'argent, pour revenir au sujet du jour, ça pose problème quand même qu'une fois que tu sois élu, du coup, ce soit très compliqué de sortir ce genre d'affaires. Parce que du coup, le mec, il se fait élire de manière un peu fallacieuse. Et pendant 5 ans, il reste, tu vois, au gouvernement. Alors qu'on pourrait imaginer, dans une 6ème République, par exemple, d'avoir une possibilité de révoquer le gars, tu vois, s'il a fait ça, même rapidement, tu vois. Voire même, on pourrait penser une inéligibilité de parti, tu vois, ce qui ferait que les mecs le feraient pas parce qu'ils mettraient dans la merde tout le monde. Enfin, pas une éligibilité pendant 15 ans, tu vois, mais pour la prochaine élection ou un truc comme ça. Parce que c'est pas normal que tu puisses avoir 3 à 4 fois plus de budget que les autres. Et puis en fait, t'as été président, tu fais traîner après tout en appel. Et là, bon, il est condamné, c'est un peu par chance, mais en réalité, je pense qu'il aurait pu ne pas être condamné, tu vois. Et c'est un peu dégueulasse. Ça devrait même, tu vois, au-delà de la... Imaginons on garde, moi je suis pas pour, mais imaginons on garde l'immunité, tu vois. Ça devrait même être un motif d'annulation de l'élection présidentielle. Ça voudrait dire presque que on va pas condamner Sarkozy, tu vois, il pourrait y avoir une cour constitutionnelle, une cour de surveillance des institutions, et de dire, il y a cette affaire qui sort, on n'en sait rien, tu vois, ce que va prendre comme prison Sarkozy, puisque c'est du pénal, etc. Par contre, si c'est prouvé dans une cour constitutionnelle, dans une justice institutionnelle et constitutionnelle qu'il y a eu de l'argent ou non, on annule l'élection et t'es condamné à te représenter. Et j'aimerais bien voir le score que ferait un type qui était président et qui devrait se représenter un mois après dans une élection qui vient d'être annulée parce qu'il a mis plein d'argent sale dans son élection précédente, tu vois. Ça devrait au moins être ça, indépendamment même de la condamnation du gars, quoi. Mais là, tout tient sur un gars et tout un cycle institutionnel, un cycle de présidence tient sur le fait qu'un gars puisse pas être condamné. Ça, c'est vraiment la justice bourgeoise, les institutions bourgeoises qui personnalisent les choses alors que en fait c'est l'intérêt général et les structures qui sont à sauver, quoi. Et ça moi je trouve que ça on voit la continuité entre la monarchie, tu vois, et le présidentialisme comme ça. C'est-à-dire que t'es pas monarque, mais quand même pendant 5 ans t'es un peu monarque quand même. Et on le voit encore plus aujourd'hui avec Macron d'ailleurs. C'est-à-dire que pendant 5 ans t'es quasiment intouchable et tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Donc c'est... Pour l'anecdote, la 5ème République pensée par le général de Gaulle avec cette espèce de pouvoir présidentiel au-dessus des partis était une tentative de restauration de la monarchie. On le sait aujourd'hui, il a tenté, il a rencontré le comte de Paris, etc. Pour lui, ça a toujours été une voie vers... C'est un mec de l'Action française de base. Ouais, exactement. Pour lui, c'était une possible voie vers le retour de la monarchie, voilà. Enfin, tu vois, c'est pas délirant, hein. Le second plus grand pays d'Europe, c'est le Royaume-Uni, ça reste une monarchie constitutionnelle. Voilà, et De Gaulle voulait ça. Il semblerait qu'il ait rencontré le comte de Paris, c'est-à-dire la branche Orléans, et qu'il a compris que c'était un dégénéré, donc il s'est dit, bon, c'est bon, quoi, tu vois, fin de chantier. Mais tu vois, genre, l'élection au départ, qui n'était pas du tout au suffrage universel, peut-être dans la première 5ème République, de 58, il n'y a pas l'élection au suffrage universel du président. C'était un collège de grands électeurs. Il a fallu attendre un référendum en 62 pour que le président soit élu, comme on l'élit aujourd'hui, au suffrage universel direct. Et donc, pour lui, le fait qu'il ne le mette pas en 58, c'était aussi un moyen d'aller vers une non-élection de cette grande clé de voûte de l'ordre constitutionnel, quoi. Ouais. Et même la 3ème République aussi a été refondée dans l'optique initialement de potentiellement pouvoir remettre la monarchie. Enfin, en France, ça a toujours été des idées à droite, alors de moins en moins quand même, tu vois, mais d'avoir une branche de personnes qui aussi un peu entre les deux et c'est par la voie parlementaire de revenir à de la monarchie, quoi. Il y a toujours eu cette tentative, effectivement, des classes les plus conservatrices de remettre la monarchie parce que c'était un moyen pour eux de tenir le pouvoir. En fait, ils se sont rendus compte que finalement, une bonne république bourgeoise était bien supérieure au monarque. Voilà. Ouais. Bon, du coup,
D'après vous, quelle a été la réaction de Nicolas Sarkozy à sa peine de 5 ans de prison Je pense qu'il l'a accepté avec dignité. Il a accepté avec dignité, tu penses? Parce qu'on se souvient de ces tweets. Alors, il y a ce tweet-là, en 2015, la République dit aux délinquants « Tu n'as pas d'excuses ». On se souvient de cela là, que nous remet Nathalie Arthaud. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Tu vois, j'en parlais, ça, de l'ensemble de son œuvre. Et il dit aussi « Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines de prison supérieures à 6 mois ». Donc, pas de mesure d'aménagement de peine selon lui. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est de Sarkozy. On a dans Mediapart différentes vidéos. On a notamment la vidéo, je crois, du discours de Sarkozy. On va pouvoir un petit peu la regarder. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Ouais, c'est un complot, le gars, il va te dire que c'est un complot. Et tu sais, il a l'air vraiment... c'est un acteur, ce type, c'est pas possible. Bah, tu sais, nous, on a fait une capsule avec Zoé. Marion Maréchal voulait dégauchiser la justice. Je pense que c'est ça, c'est la justice gauchiste qui l'a eu, quoi. Ah, il s'est fait gauchiser, là. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Ouais, bon, en tout cas, il est condamné pour 5 ans de prison pour association de malfaiteurs par le tribunal. Donc les mecs qui disent ouais, le tribunal a dit qu'il n'y avait rien. Donc c'est-à-dire que la parole du tribunal vaut si c'est pour dire qu'il n'a rien trouvé, alors qu'en plus, dire qu'il n'a rien trouvé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, parce que je pense que c'est quand même compliqué à trouver, tu vois, comme truc. Mais par contre, quand le tribunal a un avis contre lui, là, le tribunal va contre la République et l'état de droit et blablabla, tu vois. C'est-à-dire que c'est toujours dans son sens, quoi. Surtout que tu as envie de dire... Oh, c'est le cœur de l'affaire, tu sais ce que je veux dire, le virement bancaire, le financement, c'est le cœur du truc. Forcément que c'est le truc le mieux caché. Je veux dire, sinon c'est que t'as un pied nickelé. Ah bah en fait, on vient de se rendre compte, là il y a un virement de 50 millions sur le compte courant de ces gens. Ouais, sur son compte perso, tu sais. C'est sur le compte, justement, c'est le cœur de l'affaire. Donc on s'attend, quand tu te fais virer 50 millions d'argent sale pour détourner une campagne et détourner la vérification de l'État français, Sarkozy savait très bien comment ça marchait puisqu'il était ministre de l'Intérieur avant. Donc voilà. Il a aussi été ministre des Finances. Pour te dire un peu, il connaît quand même les rouages. Oui, effectivement, on comprend que tu aies pris des protections là-dessus et que ce soit dur à trouver. C'est pas là-dessus que tu es condamné, quoi. Tu vois, mais comme Al Capone est tombé à cause de sa compta. Tu vois, il n'est pas tombé à cause de tous ses meurtres parce que c'est les trucs effectivement qui étaient le mieux cachés. Tu vois. Mais personne va dire ah non, Al Capone, c'était juste un mauvais comptable. C'était juste un type. C'était juste c'est un fraudeur fiscal, Al Capone. Tu vois, personne va dire ça. Tu vois, quel menteur, quoi. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. Ouais, c'est trop bizarre, parce que pour l'instant, ils nous expliquent que les gars ont prouvé qu'il n'y avait pas de virement et que Mediapart aurait envoyé un faux. Pourtant, Mediapart n'est pas condamné et c'est Sarkozy qui est condamné à 5 ans de prison. Donc, je veux bien entendre quand même l'avis adverse, parce que c'est étonnant quand même. Comme, je sais pas ce que tu en penses, mais après ce qu'il dit, il a raison, le mec. Ah oui, non, mais clairement, je suis d'accord. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Oui, mais c'est bon, il y a eu des trucs où t'as été relaxé, c'est insupportable. S'en fout. Tu sais, on croirait ton gamin, il revient, il a 4 heures d'école, il te dit « Oui, mais non, mais ce truc-là, je l'ai pas fait. » Oui, bah il y a quand même un truc que t'as fait, frérot. Ok, j'ai pas tout volé, quoi. Ouais, insupportable. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée
d'un financement illégal de ma campagne. L'idée. Puis c'est des chiens, les mecs, ils assument rien, ils balancent les collaborateurs et tout, genre lui il est pour rien. Lui c'est sa campagne, le mec a été ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, il est avocat, mais il est au courant de rien, tu vois, c'est quand même ouf quoi. Il n'y a pas eu que l'idée à mon avis, mais bon. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience, j'ai été mis en garde à vue, j'ai été interrogé, ausculté, examiné. Ausculté sans se figurer, quoi, tu vois. Je veux dire, oui. Mais en fait, en plus, ce qui est ouf, c'est que t'as des gars, ils prennent... tu sais, ils prennent de la prison ferme après avoir fait une manif ou je sais pas quoi. Tout le monde s'en branle les autres. Lui, c'est... Voilà, je peux pas le diffamer, mais ça paraît quand même un peu gros, cette histoire de y a rien du tout et tout. Il n'a pas à le diffamer. Il a été condamné. Il est condamné pour association de malfaiteurs pour 5 ans, alors que ça fait des années qu'il y a full truc sur lui. T'es un bandit. Y a rien. T'es un bandit. Et ton parti qui parle de laxisme de la justice tout le temps, devrait dire, mais c'est laxiste, là, qu'il soit pas déféré tout de suite à la justice. Voilà, t'es un bandit, c'est tout. T'es condamné. Vous êtes le parti des honnêtes gens de l'ordre, du non-laxisme de la justice, voilà, t'es un bandit maintenant, on peut le dire. De telle façon que la présidente du tribunal a dit, il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Si ce n'est avoir été président de la République, mais ça... Non, mais le mec, on lui parle de ses financements de compte de campagne. Heureusement qu'en plus de ça, alors peut-être, hein, je sais pas, mais t'imagines, tu te finances des trucs de campagne pour être président. Le but, c'est pas de toi de te foutre l'argent dans les fouilles, tu vois. Alors peut-être qu'il l'a fait, j'en sais rien, mais c'est pas le but principal. Surtout que ça veut rien dire, parce qu'elle va dire, en fait, ça c'est vraiment abstrait, quoi, comme raisonnement. Le type se fait élire via de l'argent. Il touche pas directement cet argent. Mais pendant 5 ans, il est président de la République. Donc, de fait, il touche de l'argent d'être président de la République. Le fait qu'il s'est fait élire via... Tu vois, la justice va pas réfléchir comme ça. Après, le gars, sa vie, il passe sa vie à faire des conférences à 30 000 boules parce que c'est un ancien président. Donc, de fait d'avoir été président, c'est une nouvelle, capacité pour lui d'enrichissement personnel. C'est un espèce de capital qui va lui permettre de capitaliser d'autres argent, tu vois. Bon, la justice peut pas aller jusque-là, mais... le pouvoir, c'est de l'argent. Enfin, à la fin, ça se transforme toujours en argent. Personne ne veut un pouvoir qui ne sert à rien. Moi, j'ai un pouvoir, mais ça me permet ni d'être plus riche, ni d'être plus puissant, ni rien du tout. C'est pas trop un pouvoir, du coup, quoi. Voilà. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et puis je déteste ça, quand tu n'es pas condamné pour financement illégal de ta campagne, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à le prouver. Ça n'a rien à voir, en fait. Rien à voir. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités. Tyler, il a un somme de fou. 5 ans de prison, putain. Quel banger. On va avoir un président de la République, 5 ans de prison, putain. Ouais, ça fait rêver. Hein. Ouais, ça régale un peu quand même. Je veux pas me régaler du punitivisme, mais quand même, il y a un esprit en moi qui, je pense, est partagé, tu vois, dans la population, donc je l'assume, tu vois, de réjouissance. Tu me dégoûtes. Quelle indignité. Quelle indignité de se réjouir de ça. Le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. Ah bah j'apprécie de fou. Nous on apprécie de fou. Les gens vont pas l'entendre dans le même sens que toi d'apprécier. Ils vont pas l'avoir avec le même nom. Nous, avec Padu et avec Zoé, je pense, tous les trois, on apprécie. Qu'est-ce que t'en penses? On peut parler au nom de Zoé ou pas? On a rarement autant apprécié, ouais. En plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que les gars, déjà, ils chouinent de fou. Et en plus de ça, ces 5 années de prison, ça va pas être les mêmes 5 années de prison qu'un autre gars, tu vois. Non. Ça va pas être dans la pire cellule, partagée, machin et tout. Je pense que ça va être au final 3 ans de prison ou 2 ans et demi, je sais pas trop quoi. Et voilà, il va sortir rapidos avec un bracelet et puis basta. Hein. La haine n'a donc décidément aucune limite. La haine. J'assumerai mes responsabilités
je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Non mais en plus de ça, le gars dit j'assumerai la responsabilité. Frérot, tu vas pas dire je vais pas y aller. Le mec, il est reconnu n'importe où dans le monde et tout. Enfin, c'est bidon, tu vois, j'arrive à pas se casser. Va finir, tu sais, genre dans une mallette là comme Carlos Ghosn. Tu sais, pour aller, je sais pas quel pays pourra ne pas l'extrader. Tu vois, faudrait réfléchir, tu vois. Mais Trump, il est capable de pas l'extrader. Trump, il est capable de pas l'extrader, ouais, c'est clair. Plus comme c'est un américanoïde, tu vois. C'est ça. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Oh, quel banger! Ah oui, on veut voir ça. Nous, on apprécie. Il a demandé aux Français, ceux qui n'avaient pas voté pour lui, donc c'est plutôt nous, du coup, d'apprécier. Voilà, nous, on apprécie deux. Est-ce que ça peut être en tenue de prisonnier américain orange J'espère. Tu sais, les menottes aux pieds et tout, là. Non, ne soyons pas punitifs. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la République, c'est la France. Ouais, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche. T'imagines le mec, il a 3 avocats derrière lui et tout. Enfin, les gars, ils ont une team de... T'imagines de prendre 50 tôles quand tu passes des années et des années avec des avocats, je pense à temps plein sur le truc et tout, tu vois. Enfin, il faut vraiment que tu sois mouillé, je pense, tu vois. Ouais, c'est pas un commis d'office qui a passé 2 heures sur ton cas, tu vois. Là, il y a des gars, ils bossaient à temps plein, je pense, sur le truc, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie. Hein. C'est un délire. Je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. C'est là où les amendes, d'ailleurs, ça n'a pas trop de sens, parce qu'il prend 100 000 euros d'amende, mais je pense que sa défense au tribunal, elle doit déjà coûter peut-être 40 000 euros, tu vois, s'il a 3 avocats avec les mecs qui ont passé une... Plus que ça, ouais. C'est en millions, hein. Je pense que c'est en millions. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Monsieur le Président, bon bah moi j'apprécie. T'as vu ce qu'elle a fait, Cara Bruni? Non, j'ai pas vu. Attends, je vais te le mettre là. Ici, regarde, c'est ici. Donc là, il a fini. Regarde. Là, il y a le micro de Mediapart. Ouais. Vous voyez une injustice? Elle a enlevé la bonnette Mediapart. Elle a enlevé la bonnette du micro de Mediapart. Et du coup, Mediapart, ils ont marqué abonnez-vous. Voilà, Nicolas Sarkozy trollé par Mediapart. Ah, la bonnette collector, quoi. C'est genre la bonnette dans 10 ans, il y a une vente aux enchères de Sarkozy à la bonnette de Mediapart. Le Sarkozy pour payer ses dettes de la bonnette Mediapart volée par Carla, tu sais, genre. Du coup, le rappel des peines prononcées, 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Nicolas Sarkozy va faire appel. Claude Guéant, 6 ans de prison, 250 000 euros d'amende. Claude Guéant, pareil, qui est dans d'autres affaires. Ouais, et putain, c'est des mecs, tiens, ils ont voulu jouer, et en plus, c'était pour un autre gars, c'était pour Sarkozy, et il prend 1 an de plus que Sarkozy. Les deux ont été ministres de l'Intérieur et nous ont expliqué qu'il fallait être beaucoup plus strict. Ces gens-là n'ont... Quelle indignité. Quelle indignité. Brice Hortefeux, 2 ans de prison, 50 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Brice Hortefeux va faire appel. Alexandre Djouri, 6 ans de prison avec mandat de dépôt et 3 millions d'euros d'amende. C'est qui ce gars-là, Alexandre Djouri? Alexandre Djouri, c'est l'autre qui était dans... il a été... Tu sais, il était moitié proche de Takedine et tout, je crois. C'était un truc comme ça. Eux, ils ont dû toucher... je ne vais rien dire, mais c'est bizarre quand même. Leur amende est énorme. Waïb Nasser, 4 ans de prison avec mandat de dépôt, 2 millions d'euros d'amende. Khalid Boukchan, je ne sais pas si ça se dit comme ça, 5 ans de prison et 4 millions d'euros d'amende. Et Bachir Saleh, 5 ans de prison, 4 millions d'euros d'amende. Donc il y a quand même eu des grosses amendes aussi. Donc je ne sais pas si cette capsule sera un hommage au punitivisme ou pas. Est-ce que tu as des choses pour conclure sur cette affaire, Chris? Non, moi j'ai envie de
J'ai envie de rester sur la phrase de Nicolas qui m'a demandé d'apprécier, mais j'apprécie fort ce moment. Ouais, Voilà. dites-nous si vous appréciez en commentaire. Voilà, dites-nous si vous appréciez ou vous appréciez pas. Mais bon, voilà, c'est l'aboutissement de ce qu'est la droite, qu'est-ce qu'est l'UMP. Et ce qui fait que nous, on a pré-shot Retailleau, on a pré-shot que Retailleau allait changer de nom, vraiment qu'il nettoie les écuries d'Augias parce que ça va pas l'aider dans sa petite conquête du pouvoir, là. Tant mieux pour nous, dommage pour lui, mais bon, il n'est pas si con que ça. Et tu penses qu'il devrait réagir comment d'ailleurs? Ça peut être un petit débat pour la fin. Moi, je serais lui, parce que déjà, en plus, il est ministre de l'Intérieur, donc il a un rapport avec l'État français, la justice, l'État de droit. Moi, je serais lui. J'en profiterais pour kill Sarkozy, tu vois. Je dirais, ah ouais, ben voilà, il a été condamné, moi je ne m'oppose pas au truc, il y a vraiment association de malfaiteurs, et du coup, lui, il prend le lead sur la droite réactionnaire, libérale et tout. Alors, il va sûrement se foutre à dos un peu le réseau Sarkozy, fut un temps, mais comme c'est que des gars qui sont attirés par la gamelle, il va les récupérer s'il a un peu de dynamique, et basta. Hein. Et quelqu'un l'a fait, ça, et ça a marché. Il s'appelle Sarkozy, ouais. Non, il s'appelle François Fillon. En 2016, quand il y a une primaire pour 2017 à droite, Sarkozy se présente, il est vu comme le boss qui va killer tout le monde, et François Fillon, devant lui, devant Sarkozy, dit « Je pense qu'on ne peut pas se présenter si on a déjà des affaires contre soi. » Et l'affaire avait déjà démarré en 2012, tu vois. Et François Fillon a niqué Sarkozy à la primaire avec ça. Il a niqué Sarkozy à la primaire avec ça. Bon, après, il s'est rattrapé lui-même. Voilà. C'est qu'une histoire comme ça, parce que moi je te dis Sarkozy, parce que Sarkozy avait niqué Chirac. Voilà, tous les mecs se niquent entre eux. Donc, la meilleure chose pour Retailleau, c'est de dire « Moi, je suis le dernier gars propre. » Jusqu'au jour où il va tomber. Mais oui, il a intérêt de faire ça. Il a intérêt de faire une Fillon 2016 et de niquer Sarkozy en disant ça, c'est du passé, quoi. Je suis peut-être un peu gaslight par Retailleau, mais j'ai l'impression qu'il est moins foireux que le réseau Sarkozy et tout. Pour moi, c'est pas un mafieux des enfers. Après, peut-être que je me trompe. Pour moi, c'est plus le réseau de Villiers, droite Cato, machin et tout. Alors, je n'en sais rien. Il est ministre de l'Intérieur, donc je ne dirai rien sur l'argent potentiel de Sterrin, de Bolloré et tout ça. Mais je suis pas persuadé qu'il ait des financements libyens ou des financements, tu vois, de pays qui va aller kill ensuite. Tu vois, non, ça me paraît un peu moins mafieux. S'il y a des financements bizarres chez Retailleau, ils viennent du Puy du Fou. Ça m'étonnerait que ça tourne à 50 millions. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement. Pour moi, il a un réseau beaucoup moins fort que Sarkozy, Retailleau. Ah, d'ailleurs, tiens, ça n'a rien à voir, mais intéressez-vous à Retailleau. J'ai écouté sur France Inter une affaire sensible sur le Puy du Fou. C'est très intéressant parce qu'on voit justement comment Retailleau, ce que tu dis, est arrivé en politique en étant à la direction du Puy du Fou à 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Et on voit bien comment ces milieux de droite ont inventé ce truc-là. Et effectivement, c'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure de quel réseau il vient, qui n'est pas tout à fait le réseau classique, comme tu dis, du RPR, de l'UMP, etc. Voilà. C'est un réseau qui est plus faible, je pense, historiquement, mais qui est un réseau qui est stable, et qui est un réseau, surtout, qui a su profiter, je pense, de l'argent de Bolloré, de tout ça. Peut-être indirectement, je suis pas sûr que c'était directement le but de Bolloré, mais je pense qu'indirectement, il a su en profiter. Et il a su profiter surtout de la moïsation, et donc de la crise des réseaux classiques de la droite française, avec le réseau Sarkozy. C'est un espace. Il a su prendre un espace qui était en crise, quoi. Et c'est un espace qui avait pas, enfin c'est quelque chose qui avait pas d'espace dans les années 80-90 quand il y avait ils étaient la noisette entre le RN et puis le RPR, quoi. Mais maintenant que le RN a quasiment absorbé les reliquats le RPR et l'UMP sont devenus tout petits. Et ben en fait, l'espace Villiers, Retailleau, Marion Maréchal, dont on a parlé, retrouve un petit peu de consistance, voilà, et en plus ils ont l'avantage, tu sais, d'avoir été ceux qui avaient dit ça avant tout le monde, tu vois. Mais l'affaire sensible sur France Inter que je te disais, il est très intéressant parce qu'on voit vraiment que même avant le RN, Villiers était même bien avant le Zemmour, etc., était dans le truc non à l'islamisation de la France. Tu vois, c'est vraiment des trucs. Mais je te dis, moi, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, tiens, ils avaient déjà ça très tôt, alors qu'ils étaient noisettes entre les deux, ça n'existait pas. Et maintenant, c'est devenu hégémonique, c'est très intéressant. Ouais, carrément. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner de l'argent sur le Tipeee, sur On ne veut plus aussi. Alors là, On ne veut plus sur les réseaux sociaux, ça fait quelques jours qu'on poste rien. On va poster déjà un reportage sur le 21 septembre. Et puis, c'est surtout qu'on était dans l'attente de la prochaine date. Parce que vous savez qu'il y avait eu la date du 10, la date du 18, la date du 21, elle émanait de nous.
Et donc du coup, bah nous, on va pas donner chaque date, hein, c'est pas notre rôle non plus. C'est ça. On peut être force de proposition et tout, mais voilà, on attendait une date. Alors là, il y a la date de l'intersyndicale le 2 octobre, donc va falloir qu'on relance la machine ensemble pour le 2 octobre. Donc rejoignez le Telegram, essayez de faire des groupes on ne veut plus avec des binômes. Je rappelle, 15 personnes qui élisent un binôme paritaire, et puis vous nous joignez de partout en France, et puis nous, on peut vous envoyer du matos pour aller faire des affichages et des choses comme ça. Et puis, n'hésitez pas à financer la cagnotte. On ne veut plus la cagnotte de lutte. On est quasiment à 20 000 euros, ce qui nous a permis de faire le site, de faire 2 fois des impressions. Plus de 120 000 affiches, presque 150 000 avec les stickers et tout. Enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et c'est en train vraiment de se structurer. Donc rejoignez-nous, ça peut être super cool. Je rappelle aussi qu'on est en train d'essayer d'avoir des réservistes. Qu'on appelle des réservistes, c'est quoi? C'est des gens qui disent bah, moi, je peux faire du montage, je peux faire du cadrage, je peux faire des choses comme ça occasionnellement parce que bah, j'ai un bon matos, ou je suis professionnel, mais je veux bien faire ça de manière bénévole de temps en temps pour aller filmer sur un lieu de lutte ou quelque chose comme ça. Et du coup, on regroupe plein de gens en France pour pouvoir soit faire du multi-localité quand il y a une journée nationale, soit quand il y a une grève, dire ah ben toi t'habites vers Toulouse, vers Toulouse il y a une grève, est-ce que tu peux aller filmer et faire 1 ou 2 interviews, soit quand on veut faire des entretiens avec des gens et qui ne peuvent pas se déplacer ou qu'on peut pas se déplacer, ça permet de le faire en visio mais avec une bonne image quand la personne peut filmer. Donc pour nous rejoindre, allez sur le site onneveutplus.fr et remplissez en bas le petit questionnaire qui est le questionnaire où vous répondez à notre appel, quoi, en gros, et puis vous dites bah moi je sais faire je sais pas, du cadrage par exemple, et puis voilà. Et puis on vous enverra, on vous mettra dans un groupe Telegram. C'est possible que les mails arrivent en spam, hein, ça arrive aussi. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à les remettre en non spam, ça permettra que les prochaines n'arrivent pas en spam. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir le dernier article de Position revue sur la taxe Zuckman, à aller nous suivre sur Insta, sur TikTok, sur Twitter et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.